Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de Lee Chong-wei, donc du début de sa carrière à la fin de sa carrière. Je vous raconte tout dans cette vidéo. C'est parti. Donc, tout commence quand il est encore jeune, il n'a pas encore débuté le badminton et en fait son histoire débute au moment où il regarde les Jeux Olympiques où c'est des Malaisiens qui jouent. Vu que Lee Chong-wei vient d'une famille très pauvre, en fait il ne pouvait pas regarder cette vidéo chez lui, à la télé, il ne pouvait pas regarder ça chez lui, et du coup il est parti dans une maison voisine pour regarder ce match-là. Et c'est à la suite de ce match qu'il a décidé de faire du badminton. Sauf que problème, comme je vous disais juste avant, cette famille était très pauvre et du coup son père était en total désaccord avec la volonté de Lee Chong-wei de faire du badminton. Donc forcément c'était un moment difficile pour Lee Chong-wei. Et en fait, un jour, il se rend dans une boutique Yonex et il rencontre une personne incroyable pour lui. Cette personne, il l'a appelé Oncle Ray. Et en fait, Oncle Ray, c'est cette personne avec qui il a fait ses premiers cordages. En fait, au départ, Lee Chong-wei, il aidait à faire des cordages pour des raquettes. Et une fois, quand il est allé voir pour la première fois dans un centre d'entraînement, il est arrivé, l'entraîneur lui a dit « Mais en fait, c'est pas possible, t'as pas de matériel ». Et du coup, Oncle Ray a été très important pour Lee Chong-wei parce que c'est lui qui lui a offert sa première raquette pour disputer son premier match au centre d'entraînement. Donc évidemment, il avait perdu ce match parce que c'était la première fois qu'il fait du bad, mais il a quand même été repéré par l'entraîneur de l'académie de sa ville. Et cet entraîneur voulait absolument que Lee Chong-wei fasse du badminton, sauf qu'il y avait un réel conflit avec son papa, puisque son papa ne voulait pas entendre parler de badminton, c'était trop cher pour lui, le coût du matériel, tout ça, c'était beaucoup trop cher. Et il ne pouvait pas se permettre. Et du coup, pendant un long moment, en fait, Lee Chong-wei l'a très mal vécu, puisqu'il avait envie de faire du badminton, mais il ne pouvait pas à cause de son papa. Et du coup, il s'est entraîné un petit peu en cachette au départ. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il avait de plus en plus de spectateurs qui venaient regarder ses matchs. Et ces spectateurs plaçaient des paris sur lui. Plaçaient des paris sur Lee Chong-wei, sur sa potentielle victoire ou non. Et un jour, son père rentra dans le gymnase et a vu son fils déjà jouer au badminton alors qu'il était interdit total. Et en plus, il a vu tout le boulot qu'il y avait derrière avec des paris et tout ça, il a pété un boulot. Son entraîneur lui a dit « On va faire quelque chose, regardez votre fils jouer, s'il gagne, vous n'aurez rien à payer et il sera accepté dans l'académie sans rien payer, ne vous inquiétez pas, juste je l'entraînerai. En revanche, s'il perd, je vous assure qu'il ne fera plus jamais de badminton. » Et la suite, vous la connaissez, puisqu'aujourd'hui, il est encore très connu. Il a continué le badminton évidemment parce qu'il a gagné ce match. Donc à la suite de ça, il s'est vraiment beaucoup entraîné à cette académie jusqu'au moment où il fut repéré par les entraîneurs nationaux pour accéder à l'équipe nationale et donc l'académie de Kuala Lumpur, la plus grosse structure du pays. Sauf que contrairement à ce qu'on peut croire, ça n'a pas été un moment facile pour lui puisque Lee Chong-wei subissait énormément la concurrence. Et ça, il a très mal vécu, notamment avec des joueurs de l'académie de Kuala Lumpur. Et ça se passait pas forcément très bien entre les joueurs. Donc là, pareil, il s'entraînait très dur jusqu'au moment où il devait participer à son premier All England, donc le célèbre tournoi de l'Angleterre. Et au dernier moment, au moment de rentrer dans le car pour aller à l'aéroport, son entraîneur lui a dit « Écoute, Lee Chong-wei, en fait, tu participeras pas à cette compétition. » Donc là, pareil, très difficile pour lui, parce qu'il s'était entraîné, comme je vous dis, très dur pour cette compétition. Et en fait, au dernier moment, on lui a dit non. Et ça, il a très mal vécu. Et en fait, au moment où les entraîneurs sont revenus de cette compétition, il a dit à ses entraîneurs, écoutez, je vais être numéro 1 mondial. Ces entraîneurs ne lui ont pas mis de bâton dans les roues, ne lui ont pas dit, voilà, t'es pas assez bon ou quoi que ce soit. Ils lui ont dit, d'accord, Lee Chong-wei, mais ça va être très difficile. Donc il se butait à l'entraînement vraiment. Jusqu'au moment où il allait à sa première Thomas Cup, donc nous sommes en 2004. Et là, il a rencontré une personne qui était très importante dans son histoire, puisque c'est la première fois qu'il affronta Lin Dan. Lin Dan, plus besoin de le présenter, c'est quelqu'un qui a été 2 fois champion olympique, 5 fois champion du monde. Donc évidemment, premier match, première fois qu'il rencontre Lin Dan, eh bien, il a perdu ce match. Et c'est vrai qu'à la suite de ça, ses entraîneurs se sont concertés et se sont dit mais je pense que Lee Chong-wei, en fait, il n'est pas capable de battre Lin Dan.
Et même Lee Chong-wei lui-même pensait que c'était impossible de battre Lin Dan. Nous sommes en 2006 à ce moment-là, au Malaysian Open, devant son public, chez lui. Il affronta une nouvelle fois Lin Dan. Et là, c'était un match qui restait vraiment dans l'histoire, puisque Lee Chong-wei gagne le premier set à ce moment-là, Lin Dan gagne le deuxième, et ensuite il mène 20-13 dans le troisième Lin Dan. Et Lee Chong-wei gagne le match 23-21 en troisième. Il a sauvé 8 volants de match, et donc forcément, explosion de joie de la part de Lee Chong-wei, ou alors du public et de tout un pays en fait, puisque c'est la première fois qu'il battait Lin Dan. Et surtout que, en fait, ça donne quand même une leçon sur la vie, en fait, comme quoi tout est possible, parce que même en pensant que c'est impossible, eh bien, il l'a quand même fait. Et je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il pensait, en fait, à ce moment-là, au moment où il revient dans le match, 8 volants de match sauvés, c'est quand même incroyable dans l'histoire du bad, dans l'histoire du sport en général, c'est un truc de fou. Et donc, à la suite de ce match, on a vraiment pu parler de rivalité entre Lee Chong-wei et Lin Dan, puisque à la suite de ça, dans toute leur carrière, ils se sont affrontés 40 fois et il y a eu 28 victoires pour Lin Dan et 12 victoires pour Lee Chong-wei. Sauf que nous sommes en 2008, Jeux Olympiques, Lin Dan Lee Chong-wei finale, Lin Dan gagne. Pareil, championnat du monde, quelques années après, finale, Lee Chong-wei Lin Dan gagne. 2012, Jeux Olympiques, finale, Lee Chong-wei Lin Dan gagne 19 au troisième. Donc bon, on commence à se dire qu'est-ce qui se passe. Ça fait plusieurs fois qu'il fait championnat du monde, Jeux Olympiques. À chaque fois, il perd en finale. Et en fait, il a perdu toutes ses finales contre des Chinois. Lee Chong-wei, en gros, n'a jamais gagné de titre majeur. Il a toujours gagné en fait contre Lin Dan, contre d'autres personnes des tournois internationaux. Mais il n'a jamais été champion du monde. Il n'a jamais été champion olympique. Il a participé 3 fois au JO, 3 fois il a fait finale, 3 fois médaille d'argent. Évidemment, c'est un truc de fou, mais il n'a jamais été champion olympique. Et pareil pour les championnats du monde. Donc là, nous sommes en 2016, Lee Chong-wei Lin Dan, mais cette fois en demi-finale. Donc là, c'est les Jeux Olympiques de Rio. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais normalement, si vous l'avez vu, vous êtes obligé de vous rappeler de ce match, puisqu'ils s'affrontent en demi-finale. Et là, Lee Chong-wei gagne 22-20. Au troisième set, mais en plus, parce qu'il mène 20-17, là, Lin Dan revient 20-20. On fait, oh ouais, non, c'est pas possible, ça va continuer. Et après, il gagne 22-20. Donc là, explosion de joie, c'est là où il va être champion olympique, c'est bon, c'est son année. Et il affronte Chen Long en finale, et il prend 2-7. Et alors, on a fait non, c'est pas possible. C'est pas possible. Encore une finale battue. Donc malgré toutes ces défaites, Lee Chong-wei, ça reste la personne qui détient le record en étant numéro 1 mondial. Il est resté plus de 6 ans, je crois, numéro 1 mondial, et donc il a son record. Mais comme je vous disais, il n'a jamais gagné de titre majeur. Ensuite, il a continué les tournois internationaux, donc il en a gagné évidemment encore plein, jusqu'en 2018, où les médecins lui ont détecté un cancer du nez. Donc forcément, ça a freiné énormément sa carrière, puisque après, il a eu des opérations, il s'est guéri et tout s'est bien passé, donc aujourd'hui il va très bien. Mais ça a quand même freiné sa carrière et il a décidé de faire son retour en 2019 lors du Malaysian Open. Sauf que là aussi, vous connaissez, il y a eu le Covid et du coup, cette compétition n'a jamais eu lieu. Et en fait, il a décidé d'arrêter complètement sa carrière à la suite de cette décision. Et même en fait, à la suite de cette décision, il voulait revenir déjà devant son pays, devant son peuple, mais ça n'a pas pu se faire, du coup il a décidé de prendre sa retraite à ce moment-là. Voilà pour cette histoire, l'histoire de Lee Chong-wei. Donc évidemment, Lee Chong-wei, ça reste un très grand champion. Il a révolutionné ce sport et il est trop fort en fait. Si vous n'avez jamais regardé Lee Chong-wei jouer, regardez-le. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, mettez un petit commentaire. Et dites-moi si vous voulez que je fasse l'histoire de l'un de vos joueurs ou l'une de vos joueuses, je le ferai avec plaisir. Salut à tous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.